Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes fautes et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Peut-être as-tu vu la série de films sur le Seigneur des Anneaux. Et là, il y a un personnage tragique. Il s'agit de Gollum. Jadis, un hobbit, il avait trouvé l'anneau unique. Et cet anneau avait une certaine emprise sur toutes les personnes qui le possédaient, au point d'être complètement consumé par son influence. Et l'anneau devient le maître de Gollum, en l'asservissant physiquement et mentalement. Il perd même son identité, son humanité, sa liberté, en vivant dans l'ombre, rongé par la méfiance et la solitude. Mais en fait, son esclavage ne résulte pas d'une sorte d'oppression extérieure, mais d'une dépendance absolue qu'il a à cet objet qui le corrompt. Son attachement est maladif, et ça l'amène à trahir, mentir, tuer, et il est incapable de retrouver la paix et la générosité. Et pourtant, son histoire sert d'avertissement pour nous tous, pour ne pas tomber dans les addictions qui nous entraînent finalement à faire du mal. En refusant de partager, en s'accrochant à quelque chose de manière égoïste, on finit par se perdre soi-même. La richesse est la racine de la plupart des maux sur notre terre. Gollum appelait son anneau, auquel il était tellement accro et addict, il l'appelait son précieux. Contrairement à Gollum, Frodon et Sam montrent la valeur de la générosité et de la bienveillance. Frodon, qui va aussi posséder l'anneau, va lutter contre son influence. Il va lutter pour ne pas tomber dans l'addiction. Et il va même traiter Gollum avec une certaine compassion. L'homme addict aux richesses d'ici-bas n'est en réalité pas riche, mais pauvre, comme le faisait remarquer déjà saint Antoine de Padoue. Il ne possède pas sa richesse, mais il est possédé par elle. Il peut avoir beaucoup de choses, mais pour lui, ce sera toujours trop peu. Et c'est un petit peu la leçon de l'évangile d'aujourd'hui. Dans un premier temps, tout semble correct et bien se passer, avec Jésus, les apôtres et toute une série de personnes qui entouraient Jésus et qui suivaient Jésus. Un peu comme un fan club de l'époque. Une série de familles apportaient leurs enfants pour que Jésus les bénisse. Il leur impose les mains, il veut accueillir les petits, car il faut en fait imiter leur humilité, leur simplicité, leur détachement, pour entrer dans le royaume des cieux. Et la scène est touchante, au point que un jeune homme qui était là était devenu enthousiaste de Jésus, un fan de Jésus. Il aimait l'entendre parler du royaume des cieux, du bonheur éternel, de l'amour du prochain, de l'amitié entre tous, du pardon, de la miséricorde, du respect de la dignité de chaque être humain, si petit soit-il. N'est-ce pas aussi ce que toi et moi nous aimons entendre dans la bouche de Jésus ? Mais quand Jésus fait signe de partir, il veut saisir sa chance et court vers lui et se met à genoux. Waouh, ça a été la grande occasion pour lui de demander directement comment il pouvait hériter la vie éternelle. Bon maître, que dois-je faire pour posséder la vie éternelle ? Bon maître, c'est-à-dire mon maître à penser, mon professeur, mon guide, mon directeur spirituel. Cet homme ouvre donc son cœur en prononçant un mot qui alimente et comble ses désirs jusqu'à déborder de ses lèvres. Posséder la vie éternelle. C'est apparemment ce qu'il a de plus précieux dans son cœur. Mais Jésus ne se laisse pas impressionner par ces mots, par cet enthousiasme. On dirait que Jésus est même peu enthousiaste pour l'accueillir. Et qu'il invite ce jeune homme à ne pas se laisser prendre par les sentiments seulement, mais à voir ce qu'il a réellement dans le fond de son cœur. « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» dit Jésus. « Nul n'est bon que Dieu seul. » Dans le fond, ce jeune homme prend Jésus pour un bon prophète, un homme plein de bonté qui peut t'aider à te rapprocher de Dieu. Mais
Jésus lui fait voir que la bonté en tout homme vient de Dieu seulement. Être bon, c'est pas simplement être enthousiaste de Jésus, porter des insignes du Christ, appartenir à son fan club. La vraie bonté suppose s'engager à être bon, à vivre de bien. Jésus dit alors ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle, et cette parole s'adresse à toi comme à ce jeune homme. Tu connais les commandements, n'est-ce pas? Ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne dérobe pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais pas de tort aux autres, honore ton père et ta mère. Et le jeune homme dit, Maître, j'ai observé tous ces commandements dès ma jeunesse. Alors Jésus le regarda fixement, il scrute son cœur, et il l'aime. Mais en même temps, il voit qu'il y a quelque chose qui lui manque. Et Jésus regarde aussi ton cœur, et il voit si quelque chose te manque à toi également. C'est pour ça que dans ces 10 minutes, il faut savoir lui demander de voir clairement comment il te voit. Et pour le jeune homme riche, c'est là que la scène bascule. Tout était bien, tout était magnifique jusqu'à présent, mais au moment où Jésus va demander une chose bien précise, il y aura un problème. Et qu'est-ce qui lui manque à ce jeune homme? Eh bien, essentiellement, le détachement. Il est attaché à ses richesses, déjà à ce moment-là. Mais cet attachement peut être chronique et devenir dangereux pour lui, qui pourrait dans le futur l'éloigner de Dieu définitivement et l'accrocher à cette terre en l'empêchant de voler vers le Seigneur, vers cette vie éternelle qu'il désire pour le moment. Parce que l'amour de la richesse peut devenir si précieux qu'il surpasse l'amour de Dieu, du service, l'amour des autres. Bref, l'absence de charité, et cela peut anéantir toute la valeur et le sens de ta vie. Parce que, comme Gollum, ta vie serait refermée sur elle-même. Ainsi, Jésus le met en garde contre un danger d'addiction croissante. Et l'addiction ici aux richesses. En lui disant, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et accompagne-moi en prenant ta croix. Et lui s'en alla tout triste, assombri par cette parole, parce qu'il avait de grands biens. D'ailleurs, on pourrait se demander pourquoi Jésus demande quelque chose aussi dur à cette personne. Abandonner tout et accompagner le Christ. Parce que c'est pas simplement suivre le Christ. Il lui dit « accompagne-moi ». En fait, on voit ici un conflit entre l'amour des biens temporels et l'amour des biens éternels, de la vie éternelle. L'amour de la possession de biens temporels, mis en contraste ici avec la possession de la vie éternelle. Et Jésus montre que c'est la vie éternelle qui doit l'emporter dans ton cœur. En fait, qu'est-ce qu'il y a de précieux pour toi, que tu désires profondément? Si c'est l'amour de la richesse qui prime dans ton cœur, tu ne vas pas pouvoir servir Dieu, ni même les autres. L'amour égoïste de la richesse, c'est ce qui éloigne de Dieu. Mais ce n'est pas la richesse en tant que telle qui est mauvaise, parce qu'elle peut servir à faire beaucoup de bien également, quand elle est bien utilisée de façon non égoïste, et qu'elle sert à aider le bien commun. Il ne s'agit pas pour tout le monde de se défaire de tout ce qu'il possède, mais plutôt de mettre cela au service des autres, au service de la charité. En fait, il faut se défaire de son égoïsme, de son addiction égoïste aux richesses. Et en cela, Dieu nous montre l'exemple, et il veut qu'on l'imite dans sa générosité et son détachement aussi, comme on le voit chez Jésus. Ne tombe pas dans le piège du jeune homme riche ou de Gollum. Mais essaye de prendre l'exemple de Frodon qui veut lutter contre ce qui semble être une tentation qui mène à l'addiction, à la perte de contrôle de soi. Ne te laisse pas dévorer par tes désirs et tes ambitions égoïstes,
mais efforce-toi plutôt d'accompagner le Christ et de mettre le Christ et les autres avant toi-même. Alors tu auras un trésor, mais dans le ciel, comme le dit Jésus. C'est ainsi que tu pourras hériter de la vie éternelle. Et je prie pour que toi et moi nous puissions avoir la force de suivre Jésus ainsi et de vivre selon ses enseignements. Comme Marie aussi, qui a su accompagner Jésus tout au long de sa vie, et elle veut t'accompagner aussi sur cette terre jusqu'à la vie éternelle. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que Dieu m'a communiquées dans ces 10 minutes de prière. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.